La Bible est-elle infaillible en tout? Eh bien en fait, c'est l'avis de certains chrétiens, en particulier chez des protestants évangéliques. Et c'est logique, puisque Dieu a inspiré infailliblement les écrivains humains. Eh bien il a empêché qu'ils mettent des erreurs sur n'importe quel thème. Et donc à partir de là, ils en arrivent à lire les conclusions par exemple du livre de la Genèse qui raconte la création en disant qu'il y a un complot de la science pour falsifier la vérité. Et donc il se développe dans ces milieux-là et ça influence une partie du catholicisme. Des théories comme quoi les coquillages qui sont au sommet des montagnes ne sont pas dus à la dérive des continents qui a fait monter des anciennes mers au sommet des montagnes, mais au déluge. Un déluge qui aurait recouvert la terre entière, comme l'affirme la Bible dans le texte de Noé. Seulement, il y a une objection à cela, parce qu'il y a quelques faits indubitables de contradictions dans la Bible, des petites contradictions, mais tout de même, et même dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans le récit de la conversion de saint Paul, il est donné 2 fois dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 9, verset 7, il est dit que les hommes qui accompagnaient saint Paul s'arrêtèrent, muets de stupeur, ils entendirent tous la voix, mais ils ne voyaient personne. Tandis que le même récit, chapitre 22, verset 9, dit que les gens qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors, qu'en est-il pour l'Église catholique? Eh bien, c'est simple. L'Église catholique affirme que la Bible dit infailliblement ce que Dieu a voulu dire, mais uniquement sur un domaine particulier qui importe pour Dieu, le salut. Ça veut dire comment aller au ciel. Qu'est-ce que le ciel? Et encore, il faut faire attention, la plénitude de l'explication est donnée par Jésus dans les 4 évangiles, tandis que dans l'Ancien Testament, c'est infailliblement le chemin par lequel Dieu prépare les hommes, les affine, pour petit à petit les préparer à la révélation de la vérité plénière qui viendra par Jésus. Et donc, dans l'Ancien Testament, on ne prétend pas révéler des vérités définitives concernant la doctrine du salut. Et cela, saint Thomas d'Aquin, le grand docteur de l'Église catholique, l'explique depuis le Moyen-Âge. Il dit ceci, dans le De Veritate, chapitre 12, à la question 2. « Toutes les choses révélées dans la Bible, dont les connaissances peuvent être utiles au salut, sont donc matière de cette prophétie, tandis que les choses qui ne concernent pas le salut sont étrangères à cette matière. » Et il commente en citant saint Augustin qui dit « C'est vrai que les auteurs de l'Ancien Testament ont voulu parler parfois de domaines comme de la science, mais l'Esprit Saint n'a voulu dire par leur bouche que ce qui était utile au salut. » Eh bien, cette conception catholique, elle permet de sortir de tous les problèmes. Prenons par exemple l'affaire Galilée, du moins la façon dont on la raconte en disant que l'Église aurait condamné Galilée parce qu'il contredisait un texte biblique qui se trouve dans le livre de Josué, chapitre 10, verset 12. Josué combat, mais il faut absolument que le combat s'arrête et que le soleil brille pour que tous les ennemis soient vaincus. Il prie donc Dieu et, dit la Bible, le soleil s'arrêta au zénith et la lune aussi, et il n'y eut jamais de jour aussi long que ce jour-là. Si le soleil s'arrête, dit la légende, alors c'est que la Bible se trompe, puisque le soleil est immobile et que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Réponse catholique, ça n'a aucune importance pour le salut. C'est de la science, c'est le domaine de la science, et donc laissons à la science le soin de déterminer ce qui se passe. Tandis que l'écriture, elle va se fixer sur des choses importantes, comme par exemple le fait que le soleil n'est qu'une simple créature. Et ça résout le problème du livre de la Genèse au chapitre 1. Le verset 12 dit ceci, « La terre produisit de la verdure, des herbes portant semences selon leurs espèces et des arbres donnant des fruits. Il y eut un soir, il y eut un matin, 3e jour. Et le lendemain, Dieu dit que le soleil brille au firmament et la lune comme luminaire pour éclairer la nuit et les étoiles. » Eh bien, dans une conception de type évangélique stricte, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça veut dire que la Terre était un astre errant dans l'immensité de l'univers, avec des plantes vertes dessus, et pas encore de soleil, et pas encore de lune. Dans la conception catholique, ça n'a aucune importance, le sens scientifique de ça, c'est pas le but. Le but est juste de montrer, et c'est important pour le salut, que le soleil n'est qu'une boule de feu qui éclaire, qui réchauffe. Et donc il n'est pas un Dieu à qui on doit offrir des sacrifices comme le faisaient les anciens.